L'interview ? Dès qu'on monte dans les montagnes, c'est des gens qui sont oubliés complètement et qui n'ont plus rien et qui sont là toute la journée à fouiller dans les décombres. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de monde autour de la table, avec notamment l'association Partir Offrir et l'association Radical Aventure. Donc je suis avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Philippe. Bonjour. Anne-Catherine. Bonjour Benjamin. Abdoul. Bonjour. Et puis Pascal. Bonjour. On va parler d'un projet que vous avez, les deux associations, avec le Maroc. Est-ce que, je ne sais pas vers qui me tourner au début, peut-être vers Paco ? Oui. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi ce projet ? En quoi consiste-t-il ? Alors le projet, il est très très simple, c'est d'aller au Maroc du 31 mars au 7 avril avec des fonds pour pouvoir acheter sur place de la nourriture et des produits de première nécessité et d'aller les offrir dans les villages qui ont été sinistrés par le tremblement de terre du 8 septembre 2023. Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment ça s'est fait de se dire tiens, on va faire cette action à plusieurs ? Comme j'avais pu le dire sur ces ondes, j'étais le soir même du tremblement de terre au Maroc avec Alif, une association d'Audincourt. On a été un peu stupéfait de ce tremblement de terre qui était terrible. J'avais toujours un petit peu dans l'esprit d'y retourner. On a été pas mal sollicités. On nous a demandé qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Maroc. Alors on a un petit peu attendu que l'engouement médiatique passe pour réfléchir à concrètement ce qu'on peut faire. Donc avec Radical Aventure, notamment Anne-Catherine et Nicolas Roth, on se connaît depuis longtemps. On a baroudé en Ukraine aussi ensemble. Ils ont eu l'occasion de partir en road trip en décembre au Maroc. Quand ils sont revenus, on s'est mis autour d'une table et on a un petit peu regardé ce qu'on pouvait faire et ils revenaient avec plein de contacts justement dans les villages sinistrés et avec des choses concrètes qu'on pouvait faire ensemble. Donc ça a pris forme comme ça. Tu peux nous raconter un petit peu tout ça, Anne-Catherine ? Oui, au départ, on partait en famille, tranquille, en fourgon pour 3 semaines à la période de Noël pour visiter et découvrir le pays du Maroc qu'on ne connaissait pas du tout. Et on avait pris dans nos coffres quand même 4 mètres cubes de vestes de ski des stations de ski françaises qui nous les ont données pour l'association Radical Aventure à destination du Népal particulièrement, mais on a eu l'occasion d'en emmener en Ukraine aussi. Et puis là, on s'est dit, on va en prendre quelques-unes pour les gens des montagnes au Maroc. Donc j'avais pris contact avec le Croissant Rouge en amont de notre voyage. Le Croissant Rouge, une association comme la Croix-Rouge, mais au Maroc. Et puis tout de suite, le contact était passé, pas de problème. Je sais où vous conduire. On se donne rendez-vous le 1er janvier. Donc on a fait notre road trip pendant 3 semaines. Super, la plage, la montagne, le désert, magnifique pays. Et on a terminé donc par cet échange. Entre-temps, on avait rencontré un guide qui nous a dit que ces vestes, qui étaient normalement destinées aux moniteurs de ski de la station au Maroc, qui eux ont vécu le tremblement de terre, ont subi, et la personne du Croissant Rouge pensait que ce serait une bonne idée de leur donner. Ce guide m'a dit, moi j'y travaille à la station de ski et il y a d'autres besoins. Ces gens, ils ont ce qu'il faut. Moi, je vais vous montrer les vrais besoins dans les montagnes, au cœur de l'épicentre. Et on a passé cette journée du 1er janvier à traverser les villages et à voir la misère de toutes ces personnes. 83 000 personnes vivent toujours sous des tentes, sous des toiles de tentes. Alors dans le bas, dans les villes, le gouvernement a mis en place des aides. Il y a des tentes, des militaires qui sont là, de la nourriture, des vêtements qui sont distribués. Et dès qu'on monte dans les montagnes, c'est des gens qui sont oubliés complètement et qui n'ont plus rien et qui sont là toute la journée à fouiller dans les décombres, à aller chercher un bout de bois, un bout de métal à revendre. Ils n'ont rien, aucune aide. On a été vraiment touchés avec mon mari et puis les enfants étaient là aussi. On a pu faire de la distribution d'une partie des vestes dans des petits camps où il y avait juste des familles qui étaient en bord de route comme ça, parce que c'est délicat d'arriver dans un village où il y a 500 personnes avec 40 vestes. Et le reste, on l'a laissé au guide. Et je l'ai eu cette semaine encore. Il n'a pas eu le temps parce qu'il est en train de retaper son village, de faire son travail et tout. Comme on va bientôt y aller, on pourra faire nous-mêmes les distributions de la fin de ces vestes. Donc voilà, c'est ça qui nous a menés finalement à l'épicentre, à rencontrer toutes ces personnes. Et puis on a rencontré Paco, on lui a partagé tout ça. Et ensemble, on s'est dit, il faut y retourner. On a les contacts, on a les forces aussi ici pour récolter de l'argent, pour communiquer l'information. Et donc il y a plusieurs choses qui sont prévues. Je te laisse Paco peut-être en parler. Oui, alors on a plusieurs actions qui vont être menées, notamment avec une autre association de Montbéliard qui s'appelle l'Odyssée du Savoir, donc ces 2 jeunes filles qui étaient avec nous en Ukraine et qui vont organiser un repas caritatif le 15 mars à Vougeot-au-Cours, au restaurant de la Place. Donc l'idée elle est très simple, c'est de réserver une table et puis
puis une partie du prix du repas sera reversée pour cette action spécifiquement au Maroc. On a aussi une soirée de présentation le 16 mars à l'église Minute de la Prairie où on présentera notre voyage en Ukraine, le dernier, et on abordera évidemment ce projet. Et les gens auront la possibilité aussi de participer par un don aussi pour cette action. D'accord, donc si on veut en savoir plus, connaître un petit peu la pertinence de ce projet, on peut se rendre à cette petite conférence, cette présentation en tout cas que tu feras toi-même, hein, je crois. C'est toi qui la feras, cette petite présentation ou pas ? Oui, alors je serai là, mais on était une équipe en Ukraine et puis je ne serai pas seul à intervenir. C'est intéressant de voir tous les acteurs. De voir les acteurs. Et puis pour ce projet, je pense qu'Anka aussi sera là pour éventuellement parler du Maroc. D'accord. Ouais. D'ailleurs, dans l'équipe, il y a Philippe. Donc je me tourne vers toi, Philippe. Comment tu as rejoint un petit peu cette aventure et c'est quoi qui t'a motivé finalement ? Moi, j'ai rejoint l'aventure grâce au lieutenant-colonel P. qui a déclenché une guerre et ça a déclenché des actions un peu partout, en particulier dans notre village de Montenoy, dont le maire est le petit-fils d'un Ukrainien. Lors de cette collecte, j'ai rencontré quelqu'un de Besançon qui a dit on a besoin de chauffeurs. Donc en 5 secondes, décision a été prise. Je suis devenu chauffeur humanitaire pour ce premier convoi, lors duquel j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis en contact avec Pascal. Et depuis, ça s'est enchaîné, quoi. Donc l'Ukraine, 9 convois, plusieurs convois en Pologne, etc. Et ensuite, le Maroc, c'est venu naturellement. C'est indissociable. Je suis là, je peux faire, je fais. Oui, parce que c'est vrai que c'est la solidarité un peu qui vous unit tous. Hein. Radical Aventure a beaucoup agi au Népal, toi, Paco, beaucoup en Ukraine. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est le Maroc qui sonne comme une évidence. Il y a d'autres actions aussi qui sont prévues, je crois, avec une autre association aussi, Alif, qui a prévu des actions. Alif de Dincourt. J'étais avec eux surtout au Maroc le soir du tremblement de terre, puisque on avait monté une action conjointe de distribution de matériel scolaire. Partir Offrir avait offert le matériel scolaire et on était parti faire la distribution sur place. Donc distribution qu'on n'a pas pu faire à cause du tremblement de terre. Donc Alif sont partie prenante aussi de ce projet. A priori, ils vont organiser aussi un repas caritatif au profit de cette action-là. Ça veut dire qu'il y a 4 associations au total autour de ce projet finalement. C'est ça, oui. Plus beaucoup de particuliers aussi qui se sentent touchés par cette action. Oui. Concrètement, comment on donne ? Concrètement, les dons passent par nos associations, Partir Offrir et Radical Aventure. Il est possible de faire un don soit par chèque, soit par liquide, soit par virement. Il y a toutes les informations sur notre site internet, partir-offrir.fr. ou sur la page Facebook de notre association Partir Offrir. Et pour Radical Aventure, je te laisse la parole. Sur le blog de Radical Aventure, radicalaventure-overblog.com, je crois. Et il y a une page Facebook, il y a une page Instagram aussi où le projet a été présenté. Et donc, il y a un lien LOASO pour spécifiquement pour le Maroc. Alors, si j'ai bien compris aussi, cette action est un petit peu une action pionnière, si on peut utiliser ce terme-là, c'est-à-dire que vous souhaitez ne pas en rester là. Oui, effectivement. Donc, on part avec une petite équipe parce que c'est une première et il faut un petit peu qu'on se rende compte aussi sur place comment ça fonctionne et comment ça marche. Voilà. Mais c'est vrai que l'idée derrière, c'est de ne pas s'arrêter là, organiser d'autres choses derrière. Alors, peut-être envoyer aussi des gens parce que la reconstruction nécessite aussi des bras. Ils ont besoin de manger, mais ils ont besoin de retrouver un toit aussi. Ces gens, ils attendent avec impatience retrouver une maison. Et il y aura sûrement besoin d'aide. Donc, c'est-à-dire faire des actions du style, peut-être, mettre les mains à la pâte pour aider, c'est ça ? Pourquoi pas ? Parce qu'on peut faire une action et puis penser qu'on a fait des belles choses, et ça reste une belle chose, mais je pense qu'il faut aussi s'inscrire dans la longueur, et c'est un peu dans cette optique-là aussi qu'on part, pour réfléchir aussi concrètement à ce qu'on peut mettre en place par la suite. En tout cas, vous reviendrez à la radio pour nous expliquer justement un petit peu tout ça, comment ça s'est passé. Avec plaisir, on y compte bien, oui. Donc des cagnottes prévues. À travers les actions, on peut aller manger un bon petit bout et en plus on donne en même temps. Donc ça, c'est l'Odyssée du savoir qui fait cela. Et puis aussi des conférences, donc toutes sortes d'actions. Et le top départ, on a dit, c'est le 31 mars. Pour combien de temps ? Une semaine, retour le 7 avril. Donc, je rappelle l'objectif finalement de cet argent que vous collectez, c'est bien pour en fait justement ramener l'argent là-bas et pouvoir vous-même, si je puis dire, acheter des vivres pour des personnes en nécessité, quoi. Oui, tout à fait. Alors, le plus important, c'est dans la manière de faire de cette action, c'est déjà de respecter la culture,
Par exemple, si les gens au Maroc ne mangent pas de conserve, on ne va pas emmener un utilitaire de conserve. C'est pas très judicieux. Et en plus, il y a les contrôles de frontières qui sont assez compliqués. Donc l'idée, c'est quand même de se rendre sur place en avion avec des bourses bien remplies pour pouvoir acheter sur place et faire vivre aussi le commerce local. C'est important aussi d'acheter sur place. Et on sera vraiment sous l'autorité de nos contacts qui, eux, nous amèneront, qui ont leurs propres entrées sur les marchés et tout ça. Et c'est par eux qu'on pourra mener cette action au mieux. D'accord, donc une belle action solidaire. Merci à vous tous. Est-ce qu'on oublie quelque chose que vous aimeriez rajouter par rapport à tout cela ? Oui, Philippe. Tout le monde connaît la théorie du colibri. Voilà, on est peut-être des colibris, mais à beaucoup de colibris, on peut faire beaucoup de bonnes actions, quoi. Rappelle-nous brièvement l'histoire du colibri, peut-être ? C'est le colibri qui apporte sa goutte d'eau pour éteindre un incendie en Amazonie, et tous les autres animaux lui disent « Mais pourquoi tu fais ça ?» Je fais ma part. Ouais, pourquoi tu fais ça ? Ça sert à rien, une petite goutte d'eau ? Oui. Un océan dans une goutte d'eau. Ah oui, ça c'est le slogan de Radical Aventure. C'est vrai, c'est le slogan de... Ok. Bien trouvé. On se quitte avec ces mots. Merci à vous et puis bon courage pour tout ce que vous faites et merci aussi pour tout ce que vous faites. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Retrouvez et podcastez cette émission sur radiooméga.fr.